Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 12. Donc ici, on va voir les angles remarquables et les identités trigonométriques. Alors, regardons les angles remarquables. De quoi s'agit-il? Les identités trigonométriques, on les verra plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que les angles remarquables? En fait, ce sont des angles qui vont nous faciliter la vie, qui ont des cosinus et des sinus bien plus faciles et que nous allons prendre comme référence pour nous référer. C'est pour cela que ce sont des angles que tu dois apprendre par cœur. Premièrement, on a déjà des angles de référence qui sont faciles. Eh bien, on les a déjà fait à plusieurs reprises. Celui-là, c'est 0 degré. Ça, c'est l'est. On a toujours dit les angles, on les prend par rapport à l'est. Le nord, ici, c'est 90 degrés. Ici, l'ouest, c'est 180 degrés. Ici, le sud, c'est 270 degrés. Ici, quand je referme, c'est 360 degrés. Alors, en plus de ces angles-là, il y a des angles remarquables. Et les angles remarquables que tu vas apprendre, ce sont ceux qui sont dans le premier cadran. Alors, ces angles remarquables, comment ils sont? Donc là, on va les donner. Et là, il faut les apprendre par cœur. Voilà. Donc, ça, ça, ça. Alors, ces angles remarquables, c'est quoi? Eh bien, on va les écrire ici. J'écris l'angle remarquable, je l'appellerai θ. Eh bien, θ commence de 0, 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés, dans le premier cadran. Hein, donc, ce sont donc j'ai 0 degré, ça c'est le premier angle remarquable. J'ai 30 degrés, alors 30 degrés à peu près, il est là. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur, ça serait plus... Donc, 30 degrés quelque part ici. 45 degrés, c'est l'angle qui passe juste par le milieu, hein, parce que il partage le premier cadran en deux morceaux égaux. 60 degrés, c'est quelque part ici. Et j'ai 90 degrés, l'autre. Donc, ce sont les angles remarquables. Donc, ça, c'est 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Donc, ce sont mes angles remarquables. Donc, toujours, ce sont des angles qui sont faciles à retenir. 30, 45, 60, 90. Maintenant, avec ces angles-là, comment on va calculer leur cosinus? Eh bien, on va commencer par sinus. Alors, je te montre un truc ici pour que tu te rappelles des sinus. Le cosinus, ici, c'est le tan. Eh bien, comment on fait pour se rappeler le cosinus, le sinus? Et tout simplement, on part comme ça. Et je fais tout simplement aussi racine carrée de 0 sur 2. Racine carrée de 1 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 4 sur 2. C'est comme ça comment on apprend. Ça, on commence toujours, on fait un tableau. Nos angles remarquables 0, 30, 45, 60, 90. Et puis tout simplement on fait 0, 1, 2, 3, 4, mais avec la racine carrée, et je fais tout sur 2. Et là, je peux faire une petite simplification. Racine carrée de 0, c'est 0. Et 0 sur 2, c'est 0. Donc lui, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc ça va faire 1 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2, ça va rester racine carrée de 2 sur 2, parce que racine carrée de 2. Parfois, on écrit aussi 1 sur racine carrée de 2. Comme ça. Hein. Donc, soit que tu fais racine carrée de 2 sur 2, soit tu le simplifies 1 sur racine carrée de 2. Ça, racine carrée de 3 sur 3, ça va rester comme ça. Donc, c'est pas la peine. Bah, je vais la réécrire quand même. Racine carrée de 3 sur 2. Et racine carrée de 4, c'est 2. 2 qui divise 2, c'est 1. Donc, voilà comment on fait pour le sinus. Et on va voir comment on fait pour le cosinus et comment on fait pour la tangente. Alors, attends, je vais l'effacer un peu. Je vais faire des lignes qui ont de l'allure. Voilà. Celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Et celle-là ici. Donc, voilà pour le sinus. C'est très facile pour s'en rappeler. C'est 0, 1, 2, 3, 4 avec des racines carrées. Après, je simplifie. Le cosinus, tout simplement, je les inverse. J'ai fini par 1, je commence ici par 1. Après, il y avait racine carrée de 3 sur 2, ça va faire racine carrée de 3 sur 2. Après, j'avais racine carrée de 2 sur 2, 1 sur racine de 2, donc ça va faire 1 sur racine carrée de 2. Et puis là, c'était 1 demi, ça va faire 1 demi. Et puis là, c'était 0, ça va faire 0. Donc le cosinus et le sinus, ça s'inverse l'un de l'autre. Le tan, eh bien, tout simplement, par exemple, je prends le numérateur avec le dénominateur. Le numérateur, c'est 0 sur 1 parce que, alors là, c'est une règle, tan de θ est égal toujours sinus θ
sur cosinus θ. Ça, on va le voir avec les identités. Mais c'est comme ça. Comment je trouve le tan? Eh bien, je fais le sinus qui divise le cosinus. 0 qui divise 1, c'est 0. Là, je prends 1 demi qui divise racine carrée de 3. Tout simplement, je prends le numérateur. J'oublie si je vois un dénominateur 2, je l'oublie. 1 qui divise racine carrée de 3, c'est 1 sur racine carrée de 3. 1 qui divise 1, c'est 1. J'oublie le dénominateur. Racine carrée de 3 qui divise 1, ça fait racine carrée de 3. Et ça, racine carrée 1 qui divise 0, ça n'existe pas. C'est dit impossible. Alors, la tangente de 90 degrés, ça n'existe pas. Tan 90 degrés, tu écris n'existe pas. Donc, la tangente de 90 degrés, ça n'existe pas. Et bien voilà. Donc, ça, c'est le tableau des angles remarquables que tu dois apprendre. Tout simplement, racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4, tous avec un dénominateur de 2, 2, 2, 2. Je simplifie l'expression, et puis le cosinus, je les inverse, et puis pour le tan, je prends que le numérateur qui divise le dénominateur. Ici, c'est 0, divise 1, c'est 0. Ici, le numérateur, c'est 1. Ben, je le fais 1 sur racine de 3, j'oublie les deux. Là, c'est 1. 1 qui divise 1, c'est 1. Racine carrée de 3 qui divise 1, c'est racine carrée de 3. 1 qui divise 0, ça c'est impossible, ça n'existe pas. Alors maintenant, on va répondre aux questions qu'ils nous disent. La question de l'exercice qu'ils nous disent, oh, j'ai fait mon tableau dans un endroit, mais c'est pas grave. Alors, pour le petit a, ils disent calcul cosinus 45. Ben, cosinus 45, il suffit de venir au tableau, cosinus c'est 1 sur racine carrée de 2. C'est la même chose que racine carrée de 2 sur 2, hein. Ça c'est la même chose. B, ils me disent sinus 45. Ben, je pars à 45, son sinus, 1 sur racine carrée de 2. Et ça, c'est une propriété toujours. Pour 45, cosinus 45 est toujours égal à sinus 45. Ça, essaie de la retenir parce que quand tu vas résoudre les équations, par exemple, c'est facile. Si je vois que le cosinus est égal au sinus, ça veut dire l'angle est 45. C, sinus 30. Alors, je regarde 30, son sinus c'est quoi? C'est 1,5. D, ils me disent sec 60. Alors, tu vois, ici sec, je ne l'ai pas dans mon tableau, mais c'est facile, parce qu'on a dit sec, c'est avec le cosinus, j'inverse le cos, c'est tout simplement. Tout simplement, je fais cosinus 60, je regarde dans mon tableau, cosinus 60 c'est 1,5. Et bien pour le sec, je les inverse, je les switch, donc c'est 2 sur 1. Et 2 sur 1, c'est 2. E. Cosec de 45. Cosec 45, le cosec c'est avec le sinus, donc j'ai fait sinus 45 degrés et je les switch. Sinus 45 degrés c'est 1 sur racine carrée de 2. Et bien je les switch, ça fait racine carrée de 2. Donc je switch la racine carrée de 2 sur 1, et racine carrée de 2 sur 1, parce que je divise par 1, le 1 n'est pas utile, ça fait racine carrée de 2. F. Tan 60 degrés. Et bien là, tout simplement, je pars à 60, je regarde son tan, c'est racine carrée de 3. Ça, ce sont les valeurs exactes. Alors, j'efface ici. Et puis G, ils me disent cotan de 45 degrés. Et bien, on a dit cotan, c'est avec le tan, on inverse. Première chose, je cherche tan de 45 degrés. Alors, le tan de 45 degrés, c'est 1. Ben, je l'inverse. L'inverse de 1, c'est 1, donc cotan, c'est 1. Donc, voilà, pour les angles remarquables dans le premier cadran, tu dois apprendre par cœur ce tableau-là. Hein. Ben, apprendre par cœur, ça veut dire savoir comment le retrouver. Hein. Tu dois le savoir parce que même l'année prochaine, à la 12e année, tu en auras besoin pleinement de ce tableau. Alors, maintenant, on va regarder l'autre exercice. Ici, ils disent dans les angles de référence pour les angles suivants. Maintenant, regarde, nous avons des angles, mais qui ne sont pas dans le premier cadran. Alors, s'ils ne sont pas dans le premier cadran, comment on va les trouver? Eh bien, on fait ce qu'on appelle les angles remarquables ou bien de référence. Alors, chaque angle, ici, on va voir est-ce qu'il a un angle de référence par rapport aux angles remarquables. Les angles remarquables qu'on a dit, on va les écrire ici, c'est 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, et puis 90 degrés. C'est ça mes angles remarquables. Eh bien, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, je prends l'angle, et tout simplement, je vais jouer avec 180 et moins 180. Toujours. Je prends un angle, par exemple, si je prends un angle, je veux voir son angle de référence,
Eh bien, tout simplement, je vais faire des plus ou moins 180. Ou bien, je vais faire 180 plus ou moins l'angle. Je fais ça, jusqu'à ce que je trouve un angle qui est soit 0, soit 30, soit 45, soit 60, soit 90. Si je ne trouve pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'angle de référence. Cet angle-là, l'angle que je cherche, il n'a pas d'angle de référence qui est remarquable. On cherche des angles remarquables. Il se peut que je fasse ça et je trouve un angle, par exemple, de 20 degrés. Eh bien, tant pis, ce n'est pas un angle remarquable. C'est un angle de référence, mais il n'est pas remarquable. Les angles de référence sont des angles qui correspondent dans le cadre, c'est-à-dire dans le premier cadran. Donc ça, c'est 0 degré encore, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés. Et puis là, 360 degrés. Alors, prenons un exemple. Je vois ici 120. 120, il est où? Il est là. Parce qu'il est dans le deuxième cadran, parce que ça c'est 120, il est entre 90 et 180. Donc 120, il est quelque part ici. Eh bien, si je suis ici, généralement, pour trouver l'angle de référence, toujours je fais 180 moins l'angle. Donc là, ça va être quelque part ici. Hein. Par exemple, j'ai 120. Eh bien, je fais 180 moins 120. Je trouve 60. Donc son angle de référence est 60. Donc au fond, tout simplement, je fais, pour qu'il soit le même, ici sa réflexion, ça va être 60. Donc l'angle de référence de 120, c'est 60 degrés. Pourquoi? Parce que 180 moins 120, ça va faire 60. Maintenant, prenons 330. 330, où est-ce qu'il est? Il est quelque part ici. 330, parce que ça c'est 270, donc il est dans le quatrième cadran. Eh bien, ça c'est quelque part 360. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, puisqu'il est ici, je fais 360 pour trouver un angle de référence. Ici, si mon angle est là, je fais 360 moins l'angle que j'ai. Par exemple, ici j'ai 330, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais écrire comment je l'ai fait. Hein. Donc ici, cadran 2, j'écris 2, Q2, je fais 180 moins l'angle. Et ici, alors je vais effacer ici, hein, pour que ce soit plus facile à comprendre. Si je suis dans le deuxième cadran, je fais 180 moins θ, et là je fais 180 moins 120, qui me donne finalement 60 degrés. Si maintenant, si je suis dans le cadran 4, eh bien je vais faire 360 moins l'angle, moins le θ. Ici, ça va faire 360. 360 moins 330, qui me donnerait 30 degrés. Et 30 degrés, c'est un angle remarquable. Là, ici, moins 135. Alors, les angles négatifs, parce que comme ça, c'est positif. Négatif, c'est comme ça. Eh bien, moins 135, ben, si je regarde dans les négatifs, ça c'est 0, ça c'est moins 90 degrés, ça c'est 180 degrés, mais si je suis dans le négatif, c'est moins 180 degrés, et ça c'est moins 270 degrés, et ça c'est moins 360 degrés. Donc, pourquoi? Parce que si je pars de l'est vers le sud, c'est comme ça les négatifs. Ils me disent ici, ça c'est moins 135, c'est ici. Parce que ça c'est moins 90, c'est un angle quelque part ici. Comme ça. Donc ici, ça va être un angle quelque part ici. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les négatifs? Toujours, on va les rendre positifs en premier. Hein. Tout simplement, pour rendre un angle négatif positif, tout simplement, on ajoute plus 360. Donc, je le rendrai, donc, on va faire ici, transformer un angle négatif en positif. Transformer un angle négatif en positif. Pourquoi? Parce que mon angle ici, on le compte négativement, c'est ça le moins 135. Mais moi, le rendre positif, c'est tout simplement, c'est-à-dire prendre l'angle à partir de l'est et vers le nord. C'est cet angle-là que je cherche. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait 360 plus l'angle qu'on a. Par exemple, si j'ai moins 135, je vais faire 360 plus moins 135.
Et ça me donnerait quoi? Ben là, je vais chercher la calculatrice. 360 plus moins 35, 135, 225. Donc ça fait 225 degrés. 225 degrés. Donc cet angle-là, ici, le rouge, c'est 225 degrés. Donc là, moins 135, ben, il est dans le cadran 3. Et au lieu de travailler avec moins 135, je vais travailler avec 225. Égal à 225 degrés, hein, dans le sens positif. Et si je suis là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour trouver l'angle qu'on a ici, eh bien, tout simplement, on va faire 220, c'est-à-dire 220 degrés moins 100, moins 180. Ça me donne combien? Alors, 220 moins 180, donc calculatrice encore, 220 moins 180, ça me donnerait 40 degrés. À 125, ça, je me suis trompé, hein, c'est 225. Ça me donnerait 45 degrés. Attends, je n'ai pas écrit la règle. Je dois écrire premièrement la règle. La règle, c'est comme ça comment on fait. Si je suis dans le troisième cadran, donc Q3, je fais maintenant l'angle moins 180. Regarde, le cadran 2 et le cadran 3, et la différence, c'est 180 moins l'angle. Ici, c'est l'angle moins 180. Au fond, on fait le plus grand moins le petit. Hein. Si je regarde qui est le plus grand, 180 ou bien θ, ben je fais le plus grand qui est moins le plus petit. Hein. Donc ici, c'est 225 moins 180 qui me donnerait 45 degrés. Donc son angle de référence, c'est 190 degrés. Ça, c'est 300. 300, il est là. Donc là encore, je fais cadran 4. Donc là, je fais 360 moins le θ positif, ça va faire 360 moins 300. Donc l'angle de référence, c'est 60 degrés. 270, 270, ça c'est Q4. Je peux le considérer avec 4 ou avec 3, hein, ça ne change rien. Donc parce que le 270, il est là, à la limite, je peux faire l'un ou l'autre. Je vais le considérer avec comme dans le cadran 4, mais ça ne change rien. Donc dans le cadran 4, je dois faire 360 moins 270, qui me donnerait 90 degrés. Si il était là, je dois faire 270 moins 180, ça me donnerait encore 90 degrés. Le F maintenant. Moins 60, il est là. Alors, moins 60, il est là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais le transformer en angle positif. Donc, je fais premièrement, il est dans le cadran 4. Premièrement, je le transforme en positif. Pour le transformer en positif, on a dit que c'est comme ça. Hein? Donc, c'est 360 plus moins 60, qui est égal à 300. Et 300, on l'a déjà trouvé. Où est-ce qu'on a trouvé 300? 300, dans le cadran, c'était déjà 60. Donc, ça, c'est son angle de référence, c'est 60 degrés. Et finalement, moins 300, donc il est toujours dans le cadran 4. Ah non, moins 300, ce n'est plus dans le cadran 4. On doit le faire. Moins 300, c'est dans l'autre sens. Moins 300, donc si je le regarde, moins 300, ça c'est moins 270, donc moins 300, il est quelque part ici, hein, dans le premier cadran. Ça c'est moins 270, moins 300, donc il est dans le premier cadran ici. Donc moins 300, premièrement, encore, il est dans le cadran 1. Je vais le transformer en positif. Tout simplement, je fais 360 plus moins 300, qui me donne 60 degrés. Et bien voilà, il est déjà dans son premier cadran, dans le cadran 1. Alors, je vais effacer ici et je vais faire un résumé comment trouver l'angle de référence selon que l'angle, il est dans quel cadran. Alors, s'il est négatif, toujours il faut le transformer en positif. Si votre angle est ici, il garde. Si votre angle est ici, on fait 180 moins l'angle θ. Ce qu'on a. Si votre angle est ici, on fait θ moins 180. Et si votre angle est ici, on fait 360 moins le θ. Toujours le θ, on a dit, ça doit être positif. θ, positif. S'il n'est pas positif, première chose, transformez-le en positif en faisant 360 plus θ. Pour nous donner le positif, c'est-à-dire partir du négatif au positif, on fait 360 plus le θ, le θ on va le garder négatif, et après, tu regardes où est-ce que tu es, toujours on doit regarder avec le sens positif, ça c'est le sens négatif, mais encore une fois, si tu as un angle négatif, on le transforme en positif en ajoutant 360,
Et puis là, selon l'angle où est-ce qu'il est, je peux trouver l'angle remarquable qui lui correspond. Alors, dernier exercice, c'est déterminer la valeur exacte de chacun des rapports suivants. Maintenant, j'ai des angles ici, cosinus 120, sinus 30, etc. Alors, là, premièrement, je vais faire le tableau des angles remarquables. Alors, je vais le mettre ici. Ce tableau-là, il faut le connaître par cœur. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est l'angle θ. Donc les angles remarquables, tu dois en prendre. Ce sont les angles 0 degré, 30 degrés, 60 degrés, 45 degrés, 45 degrés, 60 degrés, et puis 90. Attention, on doit partir toujours du plus petit au plus grand. Et puis 90 degrés. 45 degrés. Et puis 60 degrés. Et puis 90 degrés. Voilà. Alors, on a dit, on commence toujours par le sinus. Après, on cherche le cosinus. Après, on cherche le tan. On a dit toujours, on fait racine carrée de 0 sur 2, racine carrée de 1 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 4 sur 2. Et là, je simplifie mes calculs, tout simplement. Racine carrée de 0 sur 2, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1, donc ça fait 1 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2, on peut le simplifier, c'est 1 sur racine carrée de 2. Et puis là, ça va rester racine carrée de 3 sur 2, ça ne se simplifie pas. Lui, ça se simplifie. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et pour le cosinus, je les inverse. 1, racine carrée de 3 sur 2, 1 sur racine carrée de 2, 1 demi. Et puis ici, c'est 0. Le tan, tout simplement, on a dit encore, je fais un rappel, tan θ, c'est sinus θ qui divise le cosinus θ. Et en fait, tout simplement, je fais numérateur qui divise numérateur. 0 qui divise 1, ça fait 0. 1 qui divise racine carrée de 3, c'est 1 sur racine carrée de 3. Ça, c'est un raccourci. 1 qui divise 1, c'est 1. Racine carrée de 3 qui divise 1, c'est racine carrée de 3. 1 qui divise 0, ça n'existe pas. Il n'existe pas. Le tan de 90, ça n'existe pas. Ben maintenant, on va appliquer ça, on va le regarder avec ça. J'ai 120 degrés. Où est-ce qu'il se trouve mon angle de 120 degrés? Il est positif. Donc, toujours dessine, regarde dans quel cadran ton angle est. Mon cadran, il est là, mon angle là. Ça, c'est petit temps, donc je l'écrirai petit temps. Il est dans le deuxième cadran. Mais là, il faut faire un petit rappel. Alors, ça, on a dit ça c'est plus, c'est-à-dire x plus, ça c'est x et ça c'est y. Positif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, positif. Et on a dit que le cosinus suit toujours x. Ça, c'est pour les signes. Très important de savoir. Le sinus suit toujours y. Le tan, eh bien, lui, c'est x, c'est-à-dire même signe, x et y, même signe. C'est positif. Signe contraire, la tan est négatif. Signe contraire, c'est négatif la tangente. Alors, une fois qu'on a connu ça, je sais où est mon angle, je dois chercher l'angle qui lui correspond, l'angle de référence. Je suis ici, l'angle de référence, on a dit si je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je fais 180 moins le θ. Et là, mon angle de référence, c'est 60 degrés. Donc, j'écris θ, référence, est égal à 60 degrés. Pourquoi? Parce que c'est 180 moins 120 est égal à 60. 60, je regarde maintenant, je l'écris maintenant, cosinus 120, et je regarde dans mon tableau 60, où est-ce qu'il est? Il est là. Je cherche le cosinus de 60, c'est 1,5. Et je dis maintenant le signe. Le cosinus ici, il est négatif. Pourquoi? Parce que le x est négatif, le cosinus est négatif. Donc je mettrai cos, sin, tan. Ici c'est négatif, positif, négatif. Cos, sin, tan. Négatif, négatif, positif. Cos, sin, tan. Eux, ils sont tous positifs. La même chose, cos, sin, tan. Ici, positif parce que le cosinus suit toujours le x. Il est x positif, le cosinus est positif. Ça, c'est négatif parce que le y est négatif. Lui, il est négatif parce qu'ils ne sont pas le même signe. Et là, je dois faire un moins. Alors, faisons maintenant
pour le 330. 330, dans quel cadran est-il? 330, attends, je vais faire mes angles de référence. Ça, c'est 0, 90, 180, 270 degrés, 360. Donc, le 330, il est là. Il est entre 270, c'est ici. Donc, c'est ici mon angle. Donc, je l'écrirai petit b. Je ne vais pas faire tout parce que pour que je vais écrire toutes les lettres. Mon angle est ici. Et on a dit que si l'angle ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire 360 moins le θ pour trouver l'angle de référence. 360 moins 330, donc ici θ référence, est égal à 360 moins 330, c'est 30 degrés. Donc j'écris ici sinus 30 degrés égale, 330 degrés, pardon. Je regarde le 30 il est là, je cherche son sinus, c'est 1,5. Alors 1,5 ici, et je regarde le sin. Le sinus ici, il est négatif, donc je dois faire un moins. Parce que l'angle est dans le quatrième cadran, donc son sinus est négatif, donc je dois faire un moins. Maintenant le sec de moins 135. Première chose que je dois faire, j'ai un angle négatif, je dois le transformer en positif. Donc première chose, je dois faire positif, θ positif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 360 plus moins 135. Ça fait combien ça? Alors je vais voir calculatrice. 360 moins 135, ça fait 225. Donc ça c'est 225. Et puis l'angle de référence, mon angle de 125, où est-ce qu'il est? Il est ici. C'est dans le quatrième cadran. Et on a dit, si je suis ici, je dois faire θ moins 180 degrés. Donc θ moins 180 degrés, son angle de référence, θ ref, elle est égale à 45 degrés, on l'a trouvé tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le sec. Le sec, c'est allié avec le cos. Donc je vais effacer ici pour que j'ai plus d'espace pour... Alors, je vais effacer ceux qui sont en haut qu'on a trouvé. À chaque fois, je vais effacer. Sinon, tu peux revenir en arrière et c'est tout. Donc, l'angle de référence à lui, on a trouvé θ ref est égal à 45 degrés. Mais moi, je vais voir le sec. Donc, je vais voir le sec. Mais le sec, on a dit, c'est lié avec cos. Première chose, je regarde le cosinus de 45 degrés. Alors, le cosinus de 45 degrés, c'est quoi? Le cosinus, c'est 1 sur racine carrée de 2. Mais mon angle, il est où? Son angle, c'est moins 135. On a dit notre angle, le moins 135, le C, c'était 200, il était là. Ça, c'est le C, est ici. Il était dans le troisième cadran. Alors, le cosinus, il est négatif. Donc, ça, c'est moins 1 sur racine carrée de 2. Et puis le sec, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de les inverser. Donc maintenant le sec de moins 135, il suffit de les inverser. Ça va faire moins racine carrée de 2 sur 1, qui est égal à moins racine carrée de 2. Donc voilà, je viens de trouver le sec de moins 135 degrés. Alors maintenant, je vais effacer tout et je vais faire le tan pour l'autre. Alors, le tan pour 300 degrés. Premièrement, θ référence. Le tan, où est-ce qu'il se trouve dans quel cadran? 300 degrés, il est là. Donc je l'écris, ça c'est D. Il est là. Donc pour trouver l'angle de référence, on va faire 360 moins le θ. Donc je vais faire 360 moins 300, qui me donne 60 degrés. Et le tan de 60 degrés, c'est racine carrée de 3. Donc j'ai fait ici, ça c'est racine carrée de 3. Donc le tan de 300. Et là, je regarde le signe. Le tan ici, comment il est? Il est négatif. Donc je fais un moins. Donc, ça va faire moins racine carrée de 3. Alors, faisons deux derniers et c'est tout, parce que je crois que, d'ailleurs, il ne reste pas beaucoup. Maintenant, le E, pardon. Le E, on cherche le cosec de 270 degrés. 270 degrés, il est entre le cadran 3 et le cadran 4. Je pourrais choisir le cadran 3 ou le cadran 4, ça ne change rien. Donc, θ référence, c'est 200, je vais prendre 44, 360 moins 270 degrés, qui est égal à 90 degrés. Et maintenant, le cosec, il est avec sin. Donc, première chose, je cherche le sinus de 90 degrés. Alors, mon angle, il est ici. Et là, le sinus de 90 degrés, ça va faire combien? Eh bien, 90 degrés, il est là, son sinus est 1. Mais mon angle, il est en bas, il est ici, dans le cadran 4, comme j'ai dit. Le sinus dans le cadran 4 est négatif, donc ça va faire moins. Et puis le cosec, le cosec, il suffit d'inverser le sinus, j'inverse moins 1, ça va faire moins 1. Donc cosec de 270, ça va faire 1 qui divise moins 1, ça va faire moins 1.
Alors, l'angle est maintenant moins 60. Alors, on va effacer ça. Maintenant, on va faire le moins 60. Donc ça, c'est F. Maintenant, mon θ, je cherche le sinus de moins 60. Première chose, je transforme un angle négatif en positif en faisant 360 plus moins l'angle qui est 60, ça me donnerait 300. Donc mon angle 300, ça, il est là, dans le quatrième cadran. Parce que c'est 300 degrés. Hein. Positif, c'est 300, il est dans le quatrième cadran. Ben, l'angle de référence à lui, ben, tout simplement dans le quatrième cadran, je dois faire 360 moins le θ. Donc θ référence est égal à 360 moins 300. Ça me donnerait 60 degrés. Je cherche le sinus. Le sinus de 60, c'est combien? C'est racine de 3 sur 2. Donc sinus de moins 60, ça va être racine carrée de 3 sur 2. Mais là, je regarde, mon angle est dans le quatrième cadran. Quatrième cadran, le sinus est négatif, donc je dois faire un moins. Voilà. Finalement, on fait le dernier, la tangente de moins 300. On fait donc le G. Alors, où est-ce qu'il est l'angle de moins 300? Premièrement, moins 300, donc je vais faire le sens contraire ici. Ça, c'est moins 90. Hein. Alors, attendez, je vais les écrire les angles. Hein. Ça, c'est moins 90 degrés. Ça, c'est moins 180 degrés. Ça, c'est moins 270 degrés. Et ça, c'est moins 360. Alors, moins 300, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve entre moins 270, donc dans le premier cadran. Donc, ça, c'est le G. Mon G est là. Donc, le cosinus, les sinus sont tous positifs, le tan aussi. Et bien, tout simplement, je cherche le θ référence. θ référence. Premièrement, je dois transformer mon angle moins 300 en angle positif. Donc, je fais 360 plus moins 300. Ça me donne 60. Donc, l'angle de référence, ça va être 60. Donc, il est déjà dans le premier cadran. Et je cherche le cotan. Mais le cotan, il est lié avec tan. Première chose, je cherche le tan de 60. Tan de 60, c'est racine carrée de 3. Je le fais comme une fraction. Et là, le cotan, c'est l'inverse. Donc, cotan de moins 300 degrés, et bien, ça fait 1 sur racine carrée de 3. Il est dans le cadran A. La tangente est positive, donc ça, c'est ça ma réponse. Donc, voilà pour les angles remarquables. Il faut les apprendre de 0 à 90. Il faut savoir retrouver ton angle de référence. Et à partir de l'angle de référence, tu peux savoir le cosinus, le sinus et le tan. Donc voilà. Donc on verra dans le prochain cours les identités trigonométriques.